je ne peux pas vraiment expliquer. C'est pour moi aussi, je vis plutôt dans les énergies. Je ressens un truc et même si je n'ai pas des mots sur ça, mais je ressens, c'est ce qu'il faut. Et voilà, Los Angeles, pour moi, c'est ça. Une révélation. Ouais. Et donc, tu parlais anglais déjà ou Oui, ça c'était vraiment quelque chose aussi que j'ai compris. C'est quelque chose d'important pour moi et je fais tout avec chaque trajet dans le bus. J'ai appris le vocabulaire ou j'ai lu un livre en anglais, j'ai cherché le vocabulaire, je regardais les films en anglais. C'était quelque chose plus fort que moi. Ça se fait automatiquement. Ce n'était pas le travail pour moi, ça c'était quelque chose de nécessaire. Donc c'était pas un obstacle Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'était vraiment comme si c'est mon naturel. Il faut que j'apprenne l'anglais et voilà, je fais n'importe comment. Tu prêches une convertie parce que pour ma part, j'adore les langues et j'adore découvrir de nouvelles langues. Je trouve ça passionnant en soi, même apprendre des langues ou on va dire quelques bases de langues de pays où je n'irai peut-être jamais. Je trouve ça fascinant. Ouais. Ouais. Les langues, ça aussi, on n'apprend pas seulement une langue, on apprend une culture, on rencontre d'autres personnes, d'autres environnements. C'est vraiment large d'apprendre une langue. Et puis on comprend mieux une façon de penser aussi, la façon dont une langue elle investit certains domaines. Ouais. Par exemple, en allemand, il existe des mots, dans toutes les langues, mais j'ai des exemples en allemand, il existe des mots intraduisibles. Oui. En français, j'ai pas d'exemple là pour le coup en tête. Tu en as toi? On m'avait dit, tu sais, pour une atmosphère un petit peu douillette, on dirait gemütlich. C'est quoi douillette? Oui. Ah oui, douillette. Douillet, tu vois, un nid douillet. Remarque en français, oui, ça existe. Un nid douillet, se faire un nid douillet, c'est comme si on était des petits oiseaux dans leur nid, avec plein de plumes autour. Ouais. C'est l'endroit aussi où on va se ressourcer, où on se permet d'être plus vulnérable et plus fragile. Un nid douillet. Je sais même pas que... Mais ça, c'est aussi... Neck. Non, je sais Nest. Plus. Nest. Oui, mais ça, c'est aussi un peu le danger avec plusieurs langues. Quelquefois, je pense, maintenant, je ne parle pas une langue parfaitement. Quelquefois, je parle allemand et je mixe avec un mot français ou anglais, surtout si je parle avec des amis qui parlent aussi plusieurs langues, qui vivent aussi ici. Et on mélange les langues. C'est bien. Oui, c'est bien. Remarque, on se comprend. Hein. Remarque, il y avait eu en Europe cette tentative avec l'espéranto. Ouais. Mais dans les années 60, 70, je crois, mais ça n'avait pas pris. Non, mais maintenant, c'est le franglish, français. Franglais, le franglais. Franglais, ouais, on dit franglish. Mais remarque, tu ne dois pas avoir tant que ça l'occasion de parler allemand ici, en Guadeloupe. Non. Non, j'ai une seule copine ici. Qui est allemande même? Qui est allemande ici. Mais je parle bien sûr avec mes amis en Allemagne, on s'appelle, ou avec mes parents, ma mère, mes frères. J'ai une copine à la Dominique qui est suisse et nous, on mélange vraiment tout. Ah oui, en plus en Suisse, on a 3 langues, l'italien, l'allemand, le français. Et le suisse. Ah oui, ouais. Ça fait une bonne ratatouille. Oui, mais quand tu nous entends, tu te dis, mais... Vous vous êtes créé votre propre langue. Exactement, mais on se comprend et ça c'est le plus important. Ok. Et même cette semaine aussi, dans mes cours de pilates, à la fin, il y avait une élève qui a dit « Ah, avec cet accent allemand, on se sent vraiment poussé. » Et je dis je suis autoritaire? Ah non, pas du tout. Hein. Mais cet accent, ça nous pousse vraiment. J'étais un peu étonnée au début. Ouais. Mais elle m'a dit non, c'est... Mais tout au début aussi, je suis venue, finalement, on saute dans les... dans les époques, là. Mais quand je suis venue, finalement aussi en Guadeloupe, mon français n'était pas assez bien pour vraiment travailler. Ah oui. Mais quand même, mon vocabulaire était... Vocabuln. Tu allais dire vocabuln. Vocabulaire était assez bien pour commencer de travailler. Et pour moi, c'était aussi de commencer de travailler. Ça donne une opportunité pour comprendre mieux, pour apprendre mieux la langue. Bien sûr. Et
même si j'avais peur, les gens, ils ont aimé cet accent. Cet exotisme. Oui. Alors, parce que à Los Angeles, tu as commencé à apprendre le français Non, pas du tout. Okay. Non. À Los Angeles, c'était vraiment anglais et j'ai adoré. Et pour moi, là, j'avais vraiment pris la décision. Il faut aller retourner en Allemagne, finir mes études, mais après, je veux vivre aux États-Unis. C'est clair pour moi, je veux retourner à Los Angeles. Bon, je fais cette année-là, je suis retournée à Hambourg. Mon copain était toujours mon copain. Entre-temps, il était venu aussi aux États-Unis. On était en Hawaï. On se fiançait. Ah, génial! Hawaï, je ne connais pas du tout. Ouais, non, nous, on est allés pour les vacances, mais là, on se fiançait. Ok. Et on est retourné à Hambourg. C'était prévu de se fiancer à Hawaï? Non. Ok. C'était une surprise. D'accord. Ça, c'était vraiment une surprise Ok. pour moi. Oui, c'est vrai. Là, ouais, je savais pas. On voit déjà une grande tendance. Voilà, les choses t'emmènent. Oui, exactement. J'étais dans le flow. Hein. Je me laissais guider. À cette époque-là, j'étais vraiment, ah oui, c'est bien, je fais. Les lois de l'attraction. Et un peu comme ça. Okay. Ou aussi un peu naïf de ne pas penser trop. Le hasard. Exactement. Ah oui, c'est bien. Ok, on le fait. Et après, quand on s'est fiancé, c'était 1980. 3 ans après, on s'est mariés seulement. On a attendu encore 3 ans. Hein. Ok. Et les gens s'est demandé, vous êtes vraiment fiancés? Vous voulez vraiment se marier? On a pris le temps, on n'a eu pas de stress, pas de pression. Mais 3 ans après, on se mariait. Et il m'a promis, oui, on va retourner à Los Angeles. Tu savais déjà. Je vois venir la suite. Exactement. Chaque année, il a trouvé une raison pour ne pas aller. Déjà, j'avais fini mes études 2 ans avant lui. Ok. J'ai compris, voilà, on reste encore pour qu'il puisse finir ses études. 2 ans après, ça sera mieux si je commence de travailler en Allemagne d'abord. Ok, on reste encore 1 an. Et il a trouvé toujours un truc. Et finalement, son entreprise a déménagé de Hambourg à Munich. Ok. Donc tu ne faisais pas le tour du monde, tu faisais le tour de l'Allemagne, en réalité. Non, je restais toujours à Hambourg. Hein. J'étais toujours à Hambourg. Et finalement, lui qui ne voulait jamais partir, il est finalement parti avec son entreprise à Munich. D'accord. Et ça, c'était maintenant la distance de 800 km. Et là, je me retrouvais à Hambourg avec un travail que je n'aime pas, sans le mari. Et je me dis, mais pourquoi tu es là? Tu n'avais que des inconvénients. J'étais dans le flow jusqu'à maintenant, mais j'ai jamais vraiment fait ce que je voulais faire. Ok. Ça a dû être super dur? Oui, ça m'a réveillée. D'accord. Ça m'a vraiment, c'était comme un électrochoc. Électrochoc, Okay. Un truc comme ça. Où j'ai vraiment commencé mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire? En fait, tu as dû aller jusqu'au bout d'une logique, jusqu'au logique. moment où tu n'as plus le choix. Il faut vraiment regarder en face la réalité. Ouais. Et je suis pas sûre si on peut dire c'est la logique, mais c'était vraiment, c'est la société. Tout le monde a fait comme ça. Et tu es dedans et tu fais aussi sans réfléchir. Hein. Un bon petit soldat. Ouais. Tu reproduis des choses. Ouais. Mais si les choses passent bien, voilà, pourquoi sécuyer le système? On se dit aussi, tout va bien, super salaire, super appartement, super mari. Pourquoi changer des choses? Sauf un moment, je me dis quand même, qu'est-ce que je fais là? Ok. Est-ce que tu as eu des réponses? À cette époque-là, non. Finalement, la séparation n'était pas facile. Et en plus, on s'est séparés. Le 31 juillet, le soir, on a décidé de se séparer après 7 ans d'être ensemble et 7 ans de mariage. Ça veut dire qu'on était ensemble 14 ans. Waouh. Et là, on s'est décidé, ça ne fait plus de sens. Ok. On est mieux si on se sépare. Et le lendemain, j'avais commencé le travail d'être gérante d'une entreprise. Vraiment, le soir, la veille, je pleure. Et le matin, il faut que je me lève pour aller au travail comme gérante. Intense.
intense. Ouais, apparemment, ma vie était intense. Et moi, je me trouvais maintenant d'être gérante d'une entreprise, déjà d'un travail que je n'ai pas vraiment aimé, mais encore, c'était le flow. Hein. Vraiment, l'univers m'a toujours donné des trucs extraordinaires. Tu ne pourrais pas dire non. Ça aussi, c'est quelque chose, tu dis, ah non, mais là, ça, c'est une chance. Et c'est un piège à la fois qui se referme sur toi et que tu laisses se refermer sur toi parce que tu n'as pas de distance. Ouais. Et à cette époque-là, j'avais aussi, à côté d'être ingénieur, j'étais déjà ingénieur à cette époque-là, dans une entreprise. À côté, je faisais mon MBA. Je fais des études à côté parce que je me dis, pour trouver une solution, on peut sortir de cette job que je n'aime pas, d'être ingénieur. Il faut que je trouve autre chose. Ok. Je vais faire encore des études Master of Business Administration. Comme ça, je peux faire encore plus et mieux peut-être. Et grâce à ça, ils ont dit, ah ouais, maintenant vous avez un MBA. Et j'étais manager d'un projet avant. Ok. Apparemment, j'étais bien dans ce projet. Pour ça qu'on m'a donné toute une entreprise. Et je continue de faire. En plus, on n'a pas trouvé un appartement à Munich. Et je n'ai pas trouvé un travail à Munich. Ça veut dire aussi, apparemment, ce n'était pas prévu que je déménage à Munich. Et j'ai mis, allez. Ton futur n'était pas d'être bavaroise. Non, ça c'est sûr. Dans un Biergarten. Ah, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Et peut-être plus avec cet gentilhomme. Voilà, on s'est séparés. Moi, j'étais gérante et pendant 2 ans, je fais ce travail. Mais toujours en questionnant, est-ce que ça, c'est ce que je veux faire dans ma vie? Et je me trouvais toujours plus malheureuse et aussi plus apathique. Apathique et même malade. Hein. J'avais toujours un problème, toujours mal au dos, mal aux dents, mal partout. Tu somatisais, comme on dit? Ouais, exactement. Ok. Et parce que aussi, j'étais souvent chez les médecins, mais personne n'a trouvé quelque chose. Mais j'ai déjà compris, il y a vraiment un truc. Il y a un truc. Il y a quelque chose qui bloque. Ouais. Ouais, ok. Et après les 2 ans, je me dis, parce que ça, je me dis aussi, il faut que je fasse au moins 2 ans. Et je me sentis pas prête de partir parce que j'ai vu aussi, j'ai pris ça, on ne quitte pas, on fait son travail. Tu avais bien intériorisé les... Ouais. Et je restais. Et 2 ans après, il y avait une opportunité de partir. D'accord. Et là, j'ai quitté. Et c'est là où j'ai commencé de me demander des vraies questions. Ok. Qu'est-ce que je veux faire? Et à cette époque-là, j'étais vraiment malade et je me dis, il faut changer. Ok. Et là, je trouvais un coach. Ok. J'ai commencé de travailler avec un coach qui m'a demandé des bonnes questions pour se re-questionner la vie et de chercher des bonnes réponses. Des vraies réponses. Là, tu étais où? Toujours en Hambourg. Toujours en Hambourg. Voilà. Ok. Ouais, mais là, j'ai pris presque 2 ans pour me questionner, pour trouver des solutions. Et dans les 2 ans, j'ai essayé de trouver des solutions pour moi. Qu'est-ce que je peux faire et veux faire? Ok. Et là, j'ai commencé vraiment de me connecter avec moi. Qu'est-ce que j'aime vraiment dans ma vie?